Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ce grand duel dans l'arène, dans une émission présentée sur Canal 2 International. Alors, dans cette vidéo que vous allez suivre, il s'agit bien de deux avocats, deux dignes membres du barreau du Cameroun. L'un qui est spécialisé dans les projets ou bien qui a été l'un des grands bâtisseurs de la justice au niveau international que l'on présente plus. Il s'appelle bien Maître Jean Dieu Momo. Et l'autre, il fait partie de la classe politique du RDPC. Donc, nous connaissons tous le slogan, la victoire du champion. Donc là, on parle d'un avocat qui a son parti, qui a fait le ralliement avec le parti au pouvoir, et également en face de lui se trouve un autre avocat jeune, si je peux me dire, Maître Sim, et également membre au barreau camerounais et aussi appartenant à une classe politique différente. Maintenant, l'enjeu, c'est regarder comment deux personnes d'une même profession holistique, hein, parce que quand on parle des avocats au Cameroun, c'est une très grosse profession. Il n'est pas donné à tout le monde d'appartenir au barreau camerounais. Donc, vous allez voir deux grâces, deux grâces. Quand je dis grâce, je parle en termes d'écosystème intellectuel. Mais vraiment, écoutons attentivement la vidéo et nous revenons après pour quelques débriefs. Un soutien de Issa Chiroma arrivé deuxième officiellement à cette élection. Alors, vous avez deux options pour entrer dans ce duel. Faire des constats sur ce qui a été dit jusqu'ici ou poser des questions. On imagine que vous en avez. Si je me fie qu'à la couleur noire que prend votre papier blanc. Non, écoutez, monsieur Tanguay, comme je vous l'ai dit, quand on m'avait demandé de venir croiser le verbe avec mon confrère Jean de Dumomo, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je n'ai pas hésité, mais j'avoue que pendant la semaine, parce que j'ai été appelé par vous, je crois, lundi ou mardi, je me suis demandé sérieusement ce que lui-même pouvait se dire à la télévision, monsieur Momo, parce que j'ai réfléchi longuement. Qu'est-ce qu'on va se dire, moi et moi, aujourd'hui, en 2025? Vous savez, sur le plan politique, Jean de Dumomo est devenu un sous-traitant du RDPC. Donc, qu'est-ce que moi je lui dis? Autant parler au RDPC directement peut-être que de parler à un sous-traitant, parce que je le vois un peu comme la cinquième roue d'un carrosse, c'est-à-dire qu'il n'est même pas, c'est une roue de secours dans cette maison RDPC. Et tout à l'heure, lui-même, il vient de dire que si Paul Biya tombe, le PADEC tombe. Il a l'heure. Si Paul Biya tombe, le PADEC tombe. Donc en réalité, j'ai le sentiment qu'il n'est pas dans lui et qu'un débat avec lui et moi me semblait, je sais pas. Est-ce que vous connaissez, si je vous compare rapidement pour vous donner du souffle, est-ce que vous connaissez un leader politique qui a dit j'accompagnerai Paul Biya jusqu'à son départ en politique? Je dis ceci, comme ministre, voilà, comme ministre, je ne voyais plus ce que je peux demander à M. Momo parce que j'ai le sentiment, et c'est le sentiment de tout le monde, que comme ministre, il n'a pas de bilan présenté, les délégués tel que c'est configuré aujourd'hui. Je n'ai pas à lui demander une présidence. Quel est son bilan? Parce que je sais qu'il n'en a pas. Je ne vais donc pas l'embarrasser en lui posant la question de savoir quel est son bilan de cette année comme ministre délégué. Mais j'étais surtout un peu inquiet quand même, je vous l'ai dit d'ailleurs. Je me dis, est-ce qu'avec Momo Jean de Dieu, on pourra avoir la parole? Est-ce qu'on pourra en avoir un échange serein? J'ai encore en mémoire cette scène surréaliste où, face à un autre compagnon, Sira, dans une autre chaîne de télévision, il a empêché carrément mon confrère de placer un mot. Et ça, mon tempérament ne me permet pas de faire ce genre de débat où on se chamaille. Donc j'étais un peu inquiet quand même, au moins pour cela. Mais je me suis dit, M. Tanguay saura me protéger et que je pourrais donc discuter sérieusement avec M. Momo. Donc, mais j'ai dit à la fin, je viens à l'émission parce que c'est un avocat
c'est un avocat, c'est un aîné au barreau. Et que j'espère au moins que sur les questions de droit, on pourra se parler dans notre pays, ce qui se passe aujourd'hui, dans les droits de l'homme surtout. Il vous a dit qu'il est dans la société civile. Il a été effectivement à une époque un défenseur des droits de l'homme dans l'affaire célèbre de Neuf de Bipanda. Et donc je vais lui parler au moins comme avocat et lui poser donc des questions très simples sur ce que sont devenus les droits de l'homme aujourd'hui au Cameroun, si on pouvait au moins parler de ça. Parce que je dis politiquement, je suis gêné parce qu'il dit que Biya a gagné, Biya n'a pas du tout gagné. Dans la Menois, pardonnez-moi M. Momo, les chiffres qui sont officiels, c'est des faux chiffres, totalement des faux chiffres. Les écarts entre Chiroma et M. Biya étaient abyssaux. Donc à Elikam, on a organisé, j'ai les chiffres là, j'ai tous les données parce qu'on avait pu mettre des gens dans toute la Mélona et bureau de vote. J'ai les chiffres. Donc, quand il dit que 44% Chiroma, non, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, ça me gêne de parler avec une personne qui dit que Paul Biya a gagné, alors que Paul Biya a perdu. Ben, dans la Mélona seulement, Paul Biya a perdu dans tout le Cameroun. Il y avait un vote pur rejet, très visible. Mais j'ai dit, comme il croit en cette victoire, comme il est proclamé par un conseil constitutionnel, eh bien, j'ai dit, comme il y croit. J'ai envie de poser une question au sujet de ce que je viens, de comprendre. Je comprends et j'arrive pas toujours à comprendre. Voilà un avocat qui pose une question à son confrère, mais il pose une question sur les droits, les libertés de l'homme. Puisque Jean de Dieu Momo fait partie de cette crème qui a défendu bec, corps et âme dans l'affaire des 9 disparus de Bipanda. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le maître Jean de Dieu Momo n'a pas encore répondu à cette question, qu'il a déjà embrassé le chemin sur une autre réalité qui est différente de la question dont il pose. Finalement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous posez, la question, ou bien vous faites vous-même des conclusions par rapport à votre questionnaire. Écoutons encore et écoutons religieusement ce que Maître Sim demande à Maître Jean de Dieu Momo. Moi, je n'y croirai jamais. C'est des résultats qui sont parfaitement faux. Et je l'ai dit, vous vous souvenez, dans un procès, lors du 24 octobre, on a, Maître Ntimbane et moi, on a saisi ce conseil pour lui demander de confronter les chiffres que donnait le LDPC et ceux que donnait le candidat Chiroma. Ça n'a pas été obtenu. Donc, même dans 50 ans, pardonnez-moi, nous autres dirons que Paul Biya a perdu l'élection de 2025. Comme on dit toujours qu'en 1992, il avait perdu. Donc, je rentre dans la question des droits de l'homme. Monsieur Momo, vous êtes ministre délégué à la justice, délégué peut-être, mais ministre quand même de la justice. Je vois ces derniers temps au CED, à la PJ, dans les commissariats centraux, des Camerounais qui ont été arrêtés dans des conditions absolument inhumaines. Je prends un cas qui vient de Tchad d'ailleurs, d'où vous venez, où un Camerounais est arrêté chez lui à 20h, il dormait déjà, on l'a réveillé en pleine nuit. Ses enfants l'ont appelé, il est sorti au salon, il a trouvé des personnes qui n'étaient même pas en tenue, mais armées. Et ces personnes ont demandé qu'ils les suivent. Il a dit à ces personnes, je dis bien sans tenue visible, gendarmerie ou police ou armée, il leur a dit, permettez que je porte au moins un pantalon pour vous suivre. Ils lui ont dit, jamais. Ils l'ont pris chez lui, quasiment en culotte, l'ont mis dans une voiture, l'ont encagoulé et l'ont amené jusqu'à Yaoundé. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, ministre de la Justice, de vivre ce genre d'enlèvement que je dirais forcé au Cameroun en 2025? Et j'ai dit, je pense que ça vous dit comme avocat,
défenseur à l'époque des droits de l'homme? C'est ma première question. Merci. Enfin, je peux placer un mot. Je vous ai écouté sur beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir. Vous êtes libre de croire que votre candidat Issa Chiroma a gagné, mais vous êtes avocat, le Conseil constitutionnel a dit autre chose. Et il me souvient que vous êtes vice-président du MRC, le président du MRC, l'ancien président du MRC, Maurice Kamto, vous avez expliqué ce qu'étaient les décisions du Conseil constitutionnel. Si un avocat, aujourd'hui, vient les contester devant un plateau de télévision, cela l'engage. Un dogme, disait-il. Voilà. Donc, je suis surpris que vous ne puissiez pas respecter, n'est-ce pas, nos institutions. Ensuite, vous ne savez pas si vous devez vous adresser à moi en tant que politicien parce que je serai un sous-fifre. C'est moi, cette expression est de moi, mais vous, c'est-à-dire la 5e roue de carrosse, il ne vous aura pas échappé que c'est un gouvernement constitué de plusieurs partis politiques, comme ailleurs, comme en France peut-être, comme en Allemagne. Ici, nous avons un gouvernement où siège le PADEC, et avant le PADEC, Melo Bouba et Issa Chiroma étaient là. Il y a Amadou Moustapha qui est également là. Nous avons un appareil de l'État qui associe les autres formes de pensée, qui ne travaillent pas uniquement avec le parti RDPC. Vous avez des alliés comme l'UPC qui accompagnent le RDPC. Vous avez 20 partis d'opposition